Cette nouvelle leçon de grammaire concerne l'attribut du sujet. Il faut tout d'abord savoir qu'un attribut du sujet est toujours situé derrière un verbe d'état. Alors, quels sont les verbes d'état? En voici une liste qui n'est pas exhaustive, ça veut dire qu'il y a encore d'autres verbes d'état qui existent, mais ce sont ceux que vous devez connaître en CM1 et que de toute façon, vous allez rencontrer le plus souvent. Donc, parmi ces verbes d'état, être, paraître, demeurer, rester, avoir l'air, devenir, sembler, passer pour ou s'appeler. Alors demeurer, rester, ce sont des verbes qui peuvent avoir plusieurs sens. On va voir qu'il y a des phrases dans lesquelles vous allez avoir un attribut du sujet et d'autres pas. Comment reconnaître un attribut du sujet? On vient de le dire, un attribut du sujet se trouve toujours derrière un verbe d'état. S'il n'y a pas de verbe d'état, il n'y a pas d'attribut du sujet. Ensuite, il apporte des précisions sur le sujet. Ça veut dire que l'attribut du sujet et le sujet représentent la même personne ou la même chose. Premier exemple, cette fille est gentille. Je repère le verbe. C'est le verbe être. D'accord? Donc le verbe être est un verbe d'état, pas de souci. Pour savoir si ce qu'il y a derrière est un attribut du sujet. Donc derrière le verbe être, j'ai gentille. Gentille, ça apporte bien des précisions sur cette fille, qui est le sujet. Donc je peux dire que gentille et cette fille représentent la même personne. Donc gentille est un attribut du sujet. Deuxième exemple. Le livre est dans la bibliothèque. Ici, si je repère mon verbe, c'est toujours le verbe être. Le verbe être est un verbe d'état. On va voir si ce qu'il y a derrière est un attribut du sujet ou pas. On est d'accord que le sujet est le livre. Dans la bibliothèque et le livre ne représentent pas la même chose. Donc, ce n'est pas un attribut du sujet. La bibliothèque et le livre ne représentent pas du tout la même chose. Donc, dans la bibliothèque n'est pas un attribut du sujet. Les natures de l'attribut du sujet. Il peut y en avoir deux. Tout d'abord, ça peut être un adjectif qualificatif. Mamie semble heureuse. Semble, c'est bien un attribut c'est bien un verbe d'état. Heureuse représente la même personne que mamie, donc heureuse est un attribut du sujet et heureuse est un adjectif. Donc l'adjectif va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Ça peut être aussi un GN, un groupe nominal. Mamie a l'air d'une femme heureuse. Avoir l'air de, on l'a dit tout à l'heure, c'est un verbe d'état. Une femme heureuse représente la même personne que mamie, donc c'est bien l'attribut du sujet. Une femme heureuse, c'est un GN, puisqu'on a bien le nom noyau qui est le nom femme, le déterminant et l'adjectif qui le complète.